Bonjour, dans ce petit module, nous allons voir comment utiliser Elistat pour dimensionner des essais de fiabilité sur des produits qui sont censés tenir un certain nombre de cycles. Alors pour cela, nous allons dans le menu fiabilité. Dans le menu fiabilité, nous allons dans taille d'échantillon et dans lequel il y a une petite calculette extrêmement simple qui va permettre de faire ces calculs. Alors, comme ici nous ne connaissons pas le type de loi, nous allons utiliser la loi binomiale. Donc on se met en loi binomiale, donc là le paramètre bêta de la loi de Veblen n'a pas d'importance. Et il suffit de mettre les configurations que l'on veut tester et de choisir la variable de sortie. Supposons qu'ici, la variable sortie soit la durée en test, sachant que le nombre de produits testés veut être limité, donc on va la fixer. Donc je fixe comme variable de sortie la durée du test. Le temps testé est par exemple de 2000 cycles et on veut une proportion de survivants à 2000 cycles de 95%. Le niveau de confiance du test que l'on veut donc garantir avec un niveau de confiance par exemple de 90%. Donc on est 95% de survivants au bout de 2000 cycles. Alors ici, on voit bien qu'en fonction du nombre de produits, par exemple ici, là, si on met 6 produits, voilà, donc 6 produits, il faudrait tester donc 7650 cycles. En gros, si sur 6 produits, on a fait 7650 cycles sans défaillance, on garantit avec un niveau de confiance de 90% que 95% des produits tiennent un temps de cycle de 2000. Si le temps de cycle est un peu important et qu'on voudrait le limiter ici, évidemment, il va falloir changer de sortie. Donc, je change la variable de sortie. Je dis, supposons que je sois capable de faire 5000 cycles, il faudrait 11 produits pour avoir la même garantie. Voilà. Donc, on peut donc évidemment jouer sur toutes les variables de sortie. Et si, par exemple, je veux tester que 10 produits, donc je vais regarder ce que je garantis avec ça. C'est-à-dire, si je fais 10 produits avec 5000 cycles, alors je ne garantis que 1837 cycles réellement avec les niveaux de confiance et les proportions de survivants que j'ai mis. Voilà, vous voyez que c'est très simple de paramétrer en fonction de la variable de sortie, d'avoir toutes les configurations de calcul que l'on souhaite.